Cette grève trouve sa source au niveau de la loi. Et effectivement, la loi 2011-08 stipulait en substance que toute augmentation de salaire ou de rémunération dans la fonction publique d'État, pour les fonctionnaires donc de l'État, il fallait également, dans les mêmes proportions, qu'il y ait une augmentation pour les fonctionnaires des collectivités territoriales. Et la même loi également précise que, comme nous sommes dans la libre administration, que ces augmentations sont à la charge, effectivement, des collectivités territoriales. C'est la loi. Mais comment trouver une solution? Avant de pouvoir augmenter les salaires, il faut d'abord savoir qui sont ces fonctionnaires. Il y a combien de fonctionnaires? Qui sont les non-fonctionnaires dans chaque collectivité du Sénégal? Alors, avec donc nos partenaires, avec l'intersyndicale et avec l'administration territoriale, nous avons travaillé sous l'impulsion du centre. Nous avons fait l'ensemble des 601 collectivités du Sénégal pour sortir un fichier pour savoir combien d'agents nous avons. Et aujourd'hui, à l'instant où on parle, nous sommes en tout cas en mesure de dire que nous avons 4021 agents qui sont des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires, donc pour qui nous avons certifié qu'effectivement que les documents sont conformes. Nous ne l'avions pas avant quand la grève démarrait. Et il y a à peu près 8800 autres agents qui sont dans les collectivités territoriales, qui sont enrôlés, mais dont les dossiers ne sont pas encore complets. C'est à régulariser. Nous avons pratiquement 3101 agents qui ne rentrent pas, en tout cas, dans la fourchette. Nous avons sorti des circulaires pour que les maires puissent, en tout cas, comme c'est eux les employeurs, puissent donc procéder au paiement. Il y avait quelques maires d'ailleurs qui avaient commencé, mais comme le champ n'était pas très clair au niveau des payeurs, on a voulu attendre d'abord qu'on termine ce recensement. Aujourd'hui, il faut dire que la situation est assez claire pour nous, parce qu'augmenter les salaires, il faut d'abord savoir pour qui augmenter. Première question. Et deuxièmement, quel est aussi l'impact financier? Et troisièmement, quelles sont les collectivités qui sont en mesure aujourd'hui de satisfaire donc cette augmentation? Ce travail a été fait en relation avec le ministère des Finances. Nous avons tous les éléments qui nous permettent aujourd'hui, au niveau des finances, de trouver des solutions. Et le ministère des Finances a déjà une option et on va regarder comment accompagner les collectivités qui ne sont pas en mesure aujourd'hui de payer. Et certainement, lors de ces rencontres, les collectivités qui sont en mesure de satisfaire dérouleront, parce que n'oublions pas que les employeurs, c'est les maires qui emploient. Et ce sont ces maires qui doivent payer. Mais il faut les accompagner. Et le Premier ministre a décidé de rencontrer l'intersyndicale pour qu'on puisse aller donc, dans le sens de trouver définitivement une solution par rapport à cette question extrêmement importante. Les maires seront accompagnés pour qu'ils puissent faire face, en tout cas, à cette demande, pour qu'ils reviennent, pour qu'ils soient en conformité avec la loi donc, 2011-08. Nous faisons appel aux agents des collectivités territoriales, aux maires, aux présidents de conseil et aux organisations fêtières, pour qu'on se mobilise pour que pendant cette période où nous avons fait un travail extrêmement important pendant 1 an pour avoir tous les éléments qui nous permettent de décider en relation avec eux, c'est un appel donc, que nous lançons à eux et aux syndicats pour qu'on puisse donc tempérer, modérer, laisser donc la place aux négociations pour que l'État qui accompagne les collectivités puisse donc trouver des solutions entre les collectivités et les agents. C'est la rentrée scolaire. La délivrance des actes d'état civil est nécessaire. C'est ce qui a amené d'ailleurs à certains maires à réquisitionner quelques agents pour qu'on puisse délivrer des extraits de naissance ou bien l'ensemble des actes d'état civil, mariage, décès, etc. Et ces agents jouent un rôle extrêmement important, même dans le domaine de la santé. Les agents des collectivités territoriales travaillent beaucoup au niveau de l'éducation, au niveau de la santé et au niveau même interne, au niveau de l'état civil. Donc c'est un travail extrêmement important qu'ils sont en train de faire. Nous avons salué en tout cas cette relation entre nous et l'intersyndicale et surtout l'implication de ce centre national de la fonction publique locale et de la formation qui travaille inlassablement depuis plusieurs mois avec l'ensemble des acteurs.